Et ça, c'est vraiment obsolète. Parce que l'informatique permet aujourd'hui de faire de créer des bases de données, de créer des applications pour la meilleure gestion des entreprises. C'est la raison pour laquelle on a pu créer l'application pour la gestion des paiements. Donc, Madame Faye aura une base de données. Elle aura aussi son nom d'utilisateur et son mot de passe. Donc, je vais commencer. Vous parvenez à voir? Non, je ne vais pas présenter des quotas. Madame Faye va entrer son nom d'utilisateur et son mot de passe. Si quelqu'un veut se connecter, il doit mettre, s'il n'est pas dans la base de données, s'il n'a pas le droit de générer des factures, il ne va jamais entrer dans l'interface. Donc, sur la base de données, j'ai mis mon nom et mon mot de passe. J'ai mis Makhtar comme nom d'utilisateur. Par exemple, si je mets n'importe quoi sur la base de données, ça ne va jamais rentrer. Vous voyez, votre nom d'utilisateur ou mot de passe est invalide. Donc, ça ne figure pas sur la base de données. Vous voyez. Donc, je vais mettre mon mot de passe. Voilà. Je mets valider. C'est l'interface qui va s'ouvrir. Il y a fichier, il y a gestion de paiement, gestion des étudiants. Je vais mettre gestion des paiements. Je vais cliquer sur l'onglet gestion des paiements. Ajouter paiement. Ajouter paiement. Si je fais ajouter paiement, il y a déjà des insertions qui existent sur la base de données que l'application nous propose ici. Vous voyez, il y a Massogi Fall, il y a Henri Diouf, il y a Bachir Diallo, etc., etc. Maintenant, Madame Faye va demander tu es en quelle classe. Par exemple, s'il est en LPIG3, elle va cocher ici LPIG3. Automatiquement, les informations sur l'étudiant viennent ici. Maintenant, elle va cocher ici si l'étudiant va payer le premier mois ou bien le deuxième mois, le troisième mois jusqu'au 9e mois. Elle va cocher par exemple le 4e mois. Somme versée. Comme c'est un étudiant qui est en 3e année, il paye 60 000 francs à chaque fin du mois. Donc, elle va écrire 60 000 francs. D'accord? Et elle va valider ici, sur le bouton valider. Voilà. Cet message apparaît. La mensualité de l'étudiant a été ajoutée avec succès sur la base de données. Je mets ici OK. Et automatiquement, l'application va générer une facture. Donc, Madame Faye, pas la peine de trouver des factures, trouver des calcaires pour copier ça. Donc, ça, c'est révolu. Voilà. La facture est là. Je vais générer la facture ici. On clique ici. Oui. On sélectionne l'imprimante et on met imprimer. Je reviens à qui? L'imprimante. One more. Ça est là. Ça est là. C'est l'évêque. Vous pouvez, c'est scindé en deux. Vous pouvez couper ça. Un pour l'étudiant, l'autre, Madame Faye, vous pouvez garder ça pour vous. Maintenant, on va faire la vérification sur la base de données, les insertions. La base de données utilisée ici, c'est SQL Server. Maintenant, si on tape ici, automatiquement, toutes les informations sont là. Jusqu'à 100 ans, si un étudiant n'a pas payé
par exemple 60 000 francs, sur la base de données, Madame Faye peut dire que tu n'as pas payé le mois, le 6e mois, ou bien le 9e mois, ou bien le 1er mois. Ça dépendra. Automatiquement, les informations sont enregistrées sur la base de données. Ça est là, j'avais inséré un étudiant ici, du nom de... Voilà. Henri Diouf, il est là. Les factures sont là aussi. Hein. Il enregistre même l'heure de la transaction. Donc voilà l'application présentée au nom de la cellule informatique. Et j'appelle aussi